particulière de l'infinité des séphirotes. Ainsi, après t'avoir présenté toutes ces introductions, nous devons éveiller quiconque voudra étudier le Zohar car il trouvera de nombreuses paroles très différentes et très éloignées les unes des autres. En effet, sans ces introductions son étude resterait mystérieuse puisqu'il ne saurait pas distinguer de quelle réalité telle ou telle parole traite, et il ne saurait pas distinguer si cette parole concerne Adam, qu'Adam lui-même, ou bien toutes les lumières qui sortirent de lui pour briller, ou encore l'aspect des lumières de l'oreille, l'aspect des lumières du nez, l'aspect des lumières de la bouche appelée Akudim, l'aspect des lumières de l'œil appelé Nekudim et qui correspondent au monde de la Tsilut avant leur fixation, l'aspect des lumières du front qui correspondent à l'aspect du monde de la Tsilut après sa fixation, le monde de Beria, le monde de Yetzira, ou bien le monde d'Assia. Et tout ceci concerne l'aspect général. Mais il faut également discerner de façon particulière si l'on parle du parsouf d'Atik de chacun de ces mondes, ou du parsouf d'Ari Campin, ou encore d'Abba, d'Ima, de Zahir Ampin, appelé Israël, de Noukba, appelé Rachel, d'Israël l'Ancien, de Tebouna, de Jacob, ou encore de Léa. Et il faut encore discerner les particularités des particularités. C'est-à-dire si l'on parle des 10 séphirotes sphériques ou des 10 séphirotes en ligne droite, de ce qui est environnant ou de ce qui est intérieur, de l'essence ou des réceptacles. Mais ce qui est le plus important c'est de savoir discerner le système des 10 séphirotes et leur position, leur présence ou leur absence, leur plénitude ou leur nombre, c'est-à-dire si l'on considère le moment de leur émanation, le moment de l'accusation de la lune, le moment de la création d'Adam, le moment où il pécha et où tous les mondes changèrent, l'époque de la génération du désert, celle du premier temple ou celle de sa destruction, celle du second temple ou celle de sa destruction, et plus important encore s'il s'agit d'un jour ordinaire, d'un Shabbat ou d'un jour de fête, et s'il s'agit du jour ou de la nuit. De plus, à chaque instant les mondes changent, et une heure ne ressemble pas à une autre. Quiconque observera la course des constellations, des étoiles, le changement de leur emplacement, et le fait qu'en un instant elles se trouvent arrangées différemment et engendrent des incidents qui sont différents de ce qu'elles engendraient avant cet instant, grâce à cela il verra et comprendra que les mondes supérieurs n'ont ni fin ni nombre. Et si tu ouvres ton esprit tu comprendras cela à partir de ce qui découle de la chose, car le cœur de l'homme ne peut comprendre que les particularités. C'est pourquoi le roi David a dit, « Ouvre mes yeux, et je verrai les merveilles de ta loi. » Et le roi Salomon à propos duquel il est écrit il était plus sage qu'aucun homme a dit, « J'ai dit je serai sage. » Mais elle était loin de moi. Vois ce qu'il est écrit dans les Tikkunim, Tikkun 22, Dav 65. Rabbi Siméon se leva et dit vieil homme, et les vêtements qu'il porte le matin, il ne les porte pas le soir, et les vêtements qu'il porte un jour, il ne les porte pas le lendemain. Grâce à cela tu comprendras comment la position et la configuration des mondes qui sont les vêtements de l'Ensoft changent de nombreuses façons à chaque instant. Et c'est en fonction de ces changements que changent également les aspects des paroles du Zohar car toutes sont des paroles divines. Tu trouveras également que l'aspect du tétragramme sous ses différentes formes développées, c'est-à-dire les formes Ab, Sag, Ma ou Bon, sont mentionnées dans l'introduction d'une version non éditée des Tikkunim, et il en est de même à la fin du Tikkun 13 ainsi que dans le Tikkun 79 et ainsi de suite. C'est-à-dire que ces formes développées du tétragramme y sont mentionnées. Il faut donc que tu saches à quel aspect se réfère chaque parole afin de connaître à quel endroit se réfère le tétragramme. Ainsi, lorsque tu approfondiras, étudieras et comprendras clairement ces choses, alors tu pourras comprendre ces paroles si l'Elohim se tient avec toi et si tu es intègre envers lui, car il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je veux également t'éveiller à un autre sujet, c'est-à-dire que tu dois savoir que la majorité des paroles du Zohar, et même presque la totalité, ne parle que des 10 séphirotes sphériques. Et il ne parle de l'aspect de ligne droite que lorsqu'il traite de la vision d'un homme. Et ce sujet contient tous les mondes, qu'il traite d'Adam Kadmon, d'Atik, Ari Campin, d'Abba et Ima ou de Zahir Ampin et Noukba de l'Atsilut, ou encore des autres mondes Beria, Yetzira et Assia. Si ces choses se présentent à toi et te sautent aux yeux, si tu tâtes tu ne comprendras pas, et alors tu emprunteras un chemin dangereux. Commentaire, même si l'on doit aussi considérer Israël l'Ancien et Tebouna se trouvant dans la gorge d'Ari Campin, et il est indiqué dans la Paracha Pina, Daf 271, qu'Israël l'Ancien c'est le Saint caché. Or il me semble qu'il n'est pas mentionné ici car cela parle maintenant des Parsoufim.